souvent nous lisons, mais nous pouvons, certaines choses peuvent nous échapper. Vous voyez, ici, quand elle est revenue, elle a dit, j'étais dans l'abondance. Donc, elle était dans l'abondance. Elles étaient dans la maison du pain, parce que Bethléem, c'est la maison du pain. Elles étaient dans l'abondance. Mais quand il y a eu, boum, famille nette, boum, elle a pris sa femme, ses enfants. C'est juste que les servantes, elle a dit, débrouillez-vous. Voilà. Et pour pouvoir se déplacer, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Quitter en Afrique, venir ici, là, on a tous couru après les moyens. On a des amis, ils ont des visas, mais il n'y a pas les moyens pour venir. Donc, ils avaient les moyens. Ils pouvaient rester là, et puis compatir, se soutenir les uns et les autres, entre les frères et les sœurs. Vous voyez? Mais, comme le mot américain nous dit, ils sont selfish. C'est chaud là. Non, ça va. Voilà, débrouillez-vous ici. Les gens disent, mais Elimelech, le voisin m'a dit, vous partez? En tout cas, on s'en va, nous on s'en va. Hein. À Moab, là-bas, il y a du pain là-bas. C'est très bon là-bas. Alors qu'il oublie qu'il c'est ici là-bas la maison du pain. Et il revient, il dit quoi? Elle est revenue, elle dit, Dieu, elle accuse ici Dieu. Oui. Il y a un des accusateurs dans la Bible là, c'est Jérémie. Dieu a dit lui-même d'écrire un livre. Il a fait un livre de lamentation. Là-bas, c'est les plaintes seulement. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, les plaintes. Dieu a dit que tu seras prophète des nations, le type il veut discuter. Dieu dit, mais moi je te connais depuis, il veut discuter. Et dans la lamentation, vous allez voir, on va voir un peu cela aujourd'hui. C'est penser même le frère. Vous voyez. Dieu même t'établit comme prophète des nations, mais lui-même là, non, il dit, je suis la moquerie des gens. Hein, Dieu même m'a fait comme une cible. C'est-à-dire que c'est sur moi chaque matin, il prend flèche, puis il regarde, comme ça cible, puis il tire sur moi. Vous voyez, lui-même, il refuse, tu vois, la position qu'il a. Vous voyez, enfant de Dieu, on a une grande position dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu est avec nous, alléluia. J'ai écouté le témoignage de quelqu'un hier, il est illettré, hein, complètement illettré. Mais le Seigneur l'utilise puissamment, alléluia. Il ne parle que le douleur. Et le Seigneur lui a fait grâce, il voit. Quand il est dans le culte comme ça, il voit les anges. Il voit les anges se déplacer. C'est cette chose que le Seigneur a mis en lui. Quand il dort aussi, quand il fait un songe, il voit le Seigneur. Il dit dans ça depuis 13 ans. Vous voyez? Mais il ne sait pas lire ni l'écrire. Il ne sait pas écrire. Vous voyez? Mais le Seigneur l'a conduit quelque part près d'un homme de Dieu qui l'a enseigné. Et quand il prêche en douleur, puis on traduit en français. Amen. Mais il a dit, nous, puisqu'on ne voit pas, beaucoup doutent. Mais il a dit, il y a une vie derrière. Il y a une vie qui est là derrière. Quand on fait la louange, quand on fait l'adoration, les anges de Dieu, c'est pas pour rien qu'il dit, là où mes enfants sont, mon esprit est. C'est une vérité. Ouais, donc il disait ça, il dit c'est une vérité. Il dit le premier jour qu'il est rentré dans l'église, lui il voit. Donc il a dit à quelqu'un, il dit, mais est-ce que tu vois les gens qui sont blancs là? Le gars s'est levé, il dit ça là, il vient de s'asseoir ailleurs. Mais il était nouveau, il venait d'arriver, parce que le Seigneur l'a conduit dans l'église, c'est cet homme de Dieu là qui devait l'enseigner. Donc il a dit, il est venu s'asseoir, et puis là, il dit, mais les hommes blancs là, ils sont nombreux ici, hein. Il y en a ici, il y en a là-bas. Le gars dit, jusqu'à la fin du culte là, lui là, c'est pas un fou. Et le gars est là, et le gars m'a témoigné, il était là. Ouais. Lui, il voit, mais le Seigneur qui a fait ce don là, de voir que quand nous sommes assemblés, l'Esprit de Dieu est là, les anges de Dieu sont là. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour le plaisir charnel de quelqu'un. Quand le groupe musical donne un cantique, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas que ça te fasse du bien. Il ne faut pas sortir et vous dire non, le cantique m'a fait du bien. Non, ce n'est pas à toi que ça doit faire du bien. C'est au Seigneur que ça doit faire du bien. Alléluia. Parce que c'est pour lui qu'on est là. Non, aujourd'hui, il n'est rien ressenti. Non. C'est le Seigneur qui doit ressentir cela. Amen. Oui. C'est pour ça qu'on fait des querelles ici. Il a mal chanté, il a mal chanté. Non. Le Seigneur, lui, voit ça. Les paroles là qui sont prononcées, la louange qui lui est montée, c'est ce que lui voit. Mais toi, non, elle a chanté, là, on dirait qu'elle a chanté fou. Hein, et puis ça envoie des palabres, des frustrations. Non. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Amen. Oui. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en nous. Ce matin, comme je le disais à l'intercession, quand nous rentrons, ce n'est pas que nous venons pour rencontrer Dieu. Quand tu rentres avec Dieu. Parce que son esprit est là. Donc quand tu vas avec lui. Il dit, je te ferai Dieu pour Pharaon. Donc quand il va, c'est Dieu qui va avec lui. Ce n'est pas que quand il va arriver et puis il attend, bon Dieu descend et manifeste. Non, il est déjà descendu. Ce n'est pas ton Dieu qui va faire descendre Dieu.
Seigneur, descends et manifeste. Non, il est là. C'est toi là qui dois manifester maintenant la gloire de Dieu. Alléluia. Oui. Ah, il a dit, un prophète a dit, si tu trembles, je te ferai trembler devant eux. Si tu as peur là, moi je te fais. Parce que Dieu ne donne pas le courage. C'est pour cela qu'il a dit, prends courage à Josué. Il dit, prends courage 3 fois. C'est pas ça, il a dit plus de 3 fois. Il dit, prends courage. Le courage là dépend de toi. Tu ne peux pas prier, Seigneur, donne-moi le courage. Si tu es tremblant, il dit, nous avons un esprit de timidité. Un esprit de force, alléluia. De sagesse et de force. L'esprit de Dieu est en nous, frères et sœurs. Oui. Il ne faut pas trembler, vraiment, non. L'esprit de Dieu est en nous, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc l'autre, une femme distinguée, elle a tout. Mais elle est dans un homme de Dieu. On va l'accueillir, il va manger. Elle a fait une maisonnette, quand il vient, il dort. Quand le monsieur a demandé qu'est-ce que tu veux, elle a dit quoi? Elle n'a pas besoin de quelque chose. Elle a tout ce qu'elle veut. Elle a dit, je suis au milieu de mon peuple. On va parler au roi. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais vous voyez, son besoin, elle ne me connaît pas. Dieu connaît son besoin. Dieu dit, elle a un fils. Parce qu'elle fait, Dieu connaît tes besoins. Dieu prend soin de toi. Oui. Le royaume d'abord. C'est ce que l'homme de Dieu a prêché ce dimanche. Le royaume d'abord. Et le royaume, et ensuite, maintenant, Dieu connaît les nécessités. Il sait que tu as besoin de maison pour dormir. Il sait que tu as besoin de véhicules pour te déplacer. Celui dont je parle là, il a dit, mais il était complètement pauvre. Il venait même du champ, il était couché dehors. Et puis, quelqu'un le tape comme ça. Il a dit à sa femme, arrête de me taper. La personne le tape, dit, réveille-toi, va où je vais t'indiquer. Ils vont t'enseigner là-bas. Donc il a pris taper, il y a un tapé qui était coupé, donc il a porté l'autre, et puis l'autre ici, puis s'en va. Il n'est pas aimé de Dieu, il est aimé de Dieu. Mais nous convoitisons, on parle que quand le gars a une grosse voiture, Dieu l'aime plus que nous. Non. Mais il est aimé de Dieu. Il n'avait rien, il a mis tapette là ici. Dieu n'a pas connaissance de ça. Dieu sait. Non. Mais aujourd'hui, il dit quoi? Quand il parlait de Dieu, je suis en veste. Et puis je roule dans les avions. Dieu connaît. Oui. Donc tu vas nous dire sur Matthieu 13 ans. Voilà, c'est dans 3. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. À cause de l'incrédulité. Donc le mot est en train de parler de l'eau. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Tu comprends? Donc, faites ce qu'il vous dira. Là, quand tu le fais, alors il y a quelque chose qui se produit. Donc ici, il vient et ils sont étonnés de l'origine de la sagesse qu'il a, de ce qu'il fait des miracles et de toutes ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais c'est ce gars-là qui a habité par nous. On connaît ses soeurs, on connaît ses frères, on connaît son papa. Le gars était charpentier ici. Et on vous a dit que le Seigneur a un plan pour nous tous. Tu peux faire 40 ans là, tu peux être menuisier quelque part. Jésus, c'est 3 ans. En 3 années, c'est pour 3 ans là qu'il est là. C'est 3 ans où il a fait son ministère, c'est pour ça qu'il est là. Donc tout ce que tu fais là, aller travailler, tout ça là, souvent le Seigneur ne regarde pas ça. Mais il y a un plan. Il sait que toi, tu as fait tout ça, un jour guitare là, tu vas jouer ici. Dieu ne venait pas ici. On l'a invité une fois à manger. Depuis ça, il est reparti. On a dit non, pour l'encourager, on va te payer. Un mois, lui, il ne me payait plus. Ça dit le plan de Dieu là pour lui, tout ça là, c'est qu'il fasse, il vient de jouer guitare là, c'est tout. Oui. Donc tout ce que Dieu a fait pendant tout. Donc, comme il était menuisier, c'est comme ça qu'on l'a connu. Bon, physiquement,
Voilà, c'est un menuisier. Ce gars-là, maintenant, on le connaît ici. Et il ne peut rien faire ici. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué maintenant le tout. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a la familiarité. Chez nous, on dit en Afrique, trop de familiarité, là, ça porte un peu souvent, comment on appelle ça, la désobéissance. Souvent, quand on est trop familier à quelqu'un, tu vois, à un moment là, on voit ça quand les gens ils jouent les jeux de dames, là, le draft. Et tout dame, là, souvent, il y a un exercice de leur papa dedans. Alors, quand il joue avec son papa, hein, l'idiot, là, je vais le cadre. Bon, il regarde, mais attends, je suis ton papa après tout, là. Bon, tu as trop de familiarité, souvent, tu vois, apporte ces genres de choses-là. Tu vois. Mais on peut être familier à quelqu'un, et comme un enfant de Dieu, on dit non, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui fait ces choses-là. Parce que voici la question qu'ils ont demandé, ils ont posée. Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient ces miracles? À partir de cela, là, eux-mêmes pouvaient se donner la réponse pour dire, ah, c'est que cela lui vient de... Parce que quand il était avec nous ici, là, il y avait des morts ici. Il a participé ici à des funérailles. Il n'a pas guéri quelqu'un ici. Vous voyez, pendant les 30 ans, il n'a rien fait ici. On nous dit quoi? À un moment, là, on a dit, Jésus avait la sagesse, mais on a dit, d'habitude, il partait quoi dans la synagogue, comme à son accoutume, comme ça, il partait chaque fois là-bas. Mais il ne faisait rien. Mais ce jour-là, quand il a né, il a ouvert le rouleau, il a dit, aujourd'hui, cette parole-là vient de s'accomplir. Mais d'habitude, il partait là-bas, parce que quand tu lis la lecture, on dit, comme de coutume, il allait là-bas, à la synagogue. On dit, comme à sa coutume, il allait dans la synagogue ce jour-là. Il a dit, apportez-moi le livre d'Ésaïe. On a envoyé le rouleau, il a ouvert, et il a dit, aujourd'hui, la parole que je viens de lire, là, ouais, je suis venu pour délivrer les captifs, tout ça. C'est moi-même qui suis là. Ah, les gens sont étonnés. Mais le gars, il vient ici chaque fois, il n'a jamais dit ça. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Ouais. Donc, face à l'adversité, il faut demeurer ferme sur cette parole, frère. La parole. Donc, la foi là commence à chanceler. Comme je l'ai dit, avec un grand homme de Dieu, un grand prophète, comme Jean-Baptiste. On t'a mis en prison seulement. Attends, allez demander à Jésus là si c'est lui qui devait. C'est pas toi qui as dit c'est lui, l'agneau de Dieu. C'est pas toi qui as dit c'est ici. Hein? En Afrique, là, ça nous a dit, mais il faut le réveiller, c'est qu'il dort. C'est-à-dire tu lui donnes une claque là pour que. C'est pas toi qui as dit c'est l'agneau de Dieu ici. Mais, face à l'adversité, ouais. Donc, quelle adversité tu traverses? Et tu penses que ce n'est pas possible. Ou quelle situation tu regardes à toi-même et tu te dis, bon, ça c'est pour les autres. Frère, on va lire un peu la lamentation. Il faut prendre un peu la lamentation. Et pour rejoindre la sœur ce matin, la lamentation, il faut prendre 3, à partir du verset 8. Pour rejoindre la sœur ce matin, la Sunamite là, l'enfant qui lui a été donné là, à un moment l'enfant est décédé. Hein. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à son mari, elle n'avait pas dit à son mari, parce qu'elle a caché l'enfant là-bas dans la chambre. Puis elle a pris l'âne, elle est partie voir. Mais quand il a demandé, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Elle a dit quoi? Tout va bien. Elle a dit, tout va bien. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Parce que quand tu passes à pleurer, le diable, il est content maintenant. Il dit ça, je l'ai terrassé. C'est fini. Là, elle a dit, tout va bien. Parce que c'est l'attitude que tu dois avoir. Tout va bien. Et, tu nous lis Lamentation 3:8. Lamentation 3, verset 8. À partir du verset 8. Et là, l'attitude qu'il a de lui-même. Ça, là, c'est quelqu'un Dieu lui a dit, je vais t'établir comme prophète des nations. Mais comme il se plaint trop, Dieu lui a dit, bon, fais un livre. On ne peut pas l'établir. J'ai beau crier. Il dit, j'ai beau crier. Et implorer du secours. Et implorer du secours. Il tient ma prière enfermée. Et attends. Ça, c'est de Dieu il parle. Hein? Quelqu'un qui a dit, toi, tu es le prophète des nations. C'est lui là, il va aller fortifier les gens. Qui va leur parler de Dieu aux gens. Mais là, lui-même, il dit quoi? Il dit, j'ai beau crier, il faut continuer. J'ai beau implorer, il tient ma prière fermée. Il dit, j'ai beau crier et implorer du secours.
il tient ma prière enfermée. Ok, lis ta version. Lis ta version. T'as une autre version? J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il ne laisse pas accès à ma prière. Ça, lui-même, c'est-à-dire pour lui, Dieu a fermé même sa prière. Hein? Et il continue, il dit quoi? Il a fermé mon chemin avec des pierres Et de regardez. taille. Dieu a fermé son chemin avec des pierres de taille. C'est ce que Naomi a dit. Naomi a dit, je suis allé dans l'abondance, et puis maintenant il me ramène quoi? Les mains vides. Quand tu te plains comme ça, là, entre nous, tu te plains, tu penses que tu peux être exaucé? Tu seras exaucé? Parce que regarde même ce que toi tu dis du Dieu qui doit t'exaucer. Continue. Il a été pour moi un mousse en embuscade. Un nous, ça veut dire pour lui, Dieu l'attend comme ça. C'est-à-dire quand il sort sa tête, Dieu dit wow! Hein? C'est Dieu qui traite comme ça. Hein? Un lion dans un lieu caché. Dans un lieu caché. C'est-à-dire pour Dieu même, elle compte tellement lui que Dieu. Et c'est pas que c'est Dieu qui donne le souffle de vie qui peut le tirer. Hein? Mais pour lui là-même, c'est-à-dire que Dieu même se cache pour l'attendre. C'est ce gars-là, quand il va venir. Hein? C'est lui seul au monde. Voilà, c'est lui seul au monde ici. Hein? Il a détourné mes voix. Il a détourné mes voix. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour Voilà, comme un but. Et pour lui, hein, c'est-à-dire Dieu l'a mis quelque part là. Puis chaque matin, Dieu prend une flèche pour lui, puis il le flèche. Voilà ce que lui-même pense de Dieu qui a dit, tu seras prophète des nations. Là. Voilà ce que lui pense de lui. Il a fait entrer dans mes mains les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple. Tout mon peuple, voilà. Et tout ce que les gens disent là, c'est ce qui l'intéresse. Jérémie l'a pu le connaître, c'est un faux type. C'est ça là qui l'intéresse. Oui. Il dit, je suis pour tout le peuple objet de raillerie. Toi tu es chrétien. Il dit, ce qui est arrivé au bois vert, va arriver au bois sec. Tout ce qu'on dit là, il est comme ça. Il faut laisser ça de côté, frère. Sinon, ça va te fatiguer, ça va te retarder. Il focalise-toi sur le Seigneur. Donc, ce qu'il dit là, lui s'occupe de tout ce qu'on dit. Quand on dit, ah bon, c'est qu'il a dit là-bas? Ah, on dit ça va, mais je ne fais plus. Ah, je ne fais plus. Oui. Alors, on dit, ceux qui vont, comment on appelle ça là? Balayer l'église. Ah bon? Ah non, non, c'est ça. Non, moi, je prie là. Moi, je prie là. Vas-y. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Dieu a brisé ses dents avec des cailloux. Il m'a couvert de sang. Tu m'as enlevé la paix. Dieu qui a enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Il ne connaît plus le bonheur. Tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a plus comme ça. Ça, c'est un prophète. Imaginez ça, c'est nous autres. Là. Lui, là, c'est un prophète. Prophète des nations. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en Voilà. Voilà. On va faire le culte là à partir de 9h à chose. Bon, c'est ça, moi, je ne viens plus. Moi, je veux 8h. Quand je veux 8h, là, bon, c'est pas la peine. Ça va Dieu même est contre moi. Voilà. Ça vient Dieu est contre moi comme ça. Mais quand je pense à ma détresse et à ma misère, à la sainte et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle a battu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en moi. Maintenant, attends. Maintenant, il y a quelque chose qui va venir. Il y a une espérance, un petit truc qui va venir. Tu vois. Un petit truc qui va venir. Il va dire quoi? Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Qu'est-ce qu'il veut repasser à son cœur? Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est-à-dire, malgré qu'il a dit tout cela de Dieu, hein, mais quelque part, il s'est dit, ah, j'étais malade une fois, le Seigneur m'a dit chose. Voilà, mais j'étais ici. Donc, ça là, ça me donne maintenant une lueur d'espoir. C'est ah, les bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque mois. Quelqu'un qui parlait tout à fait vraiment du Seigneur. Hein. Tu vois ça? Oh, que ta fidélité est grande. Parce que souvent, quand tu fais ça aussi, Dieu souvent met quelque chose dans ta tête. Et puis tu te dis, ah, attends, on dirait qu'ils sont très mal parlés. Hein. Je me souviens, moi-même, j'étais en Afrique. J'étais dans la galère et je suis venu ici. Mais ce n'est pas sa faute, je suis dans la galère ici. C'est quelque chose. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose même peut-être que moi-même je fais. Et puis là, ça te dit, ah, vraiment je te bénis Seigneur. Parce qu'avant-hier, il y a un ami qui m'a appelé là, je lui dis, ça ne va pas. C'est que moi, je suis mieux que lui. Et puis c'est là maintenant, l'espoir il vient. Tu vois.
Il dit, je vais le passer à mon cœur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Cette compassion, parce que, il continue. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Ok, prends le 3.13 maintenant. 3.13. Malachie 3.13. Vos paroles sont rudes contre Il dit, vos moi, paroles sont dures contre qui? dit l'Éternel. Contre moi. C'est le grand Dieu qui est là comme ça. Hein? C'est contre lui. Souvent on parle comme ça. Et maintenant lui il dit quoi? Il dit, vos paroles sont dures, les gars. Hein? Continue. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Souvent, il y en a qui disent ça. Ceux qui rétrogradent là, ils font ça. Non, c'est pas la peine. Maintenant, pas venir à l'église dimanche là. Il faut arrêter ça. On ne gagne pas du temps. Et vous avez souvent c'est subtil, hein? C'est des paroles souvent subtiles. Mais c'est des plaintes, c'est des injures qu'on apporte au grand Dieu. Et puis maintenant, dans la détresse, maintenant, on dit quoi? Non, le Seigneur est dans la détresse. Crier à moi et je te... Ah, tu connais ça? Donc, tu as dit tout ça avant. Maintenant, un coup maintenant, on va crier au Seigneur. Il ne va pas répondre. Tu vois le problème qu'on a souvent. Tout le temps, tu dis ça. Tu ne viens pas à l'église? Non. Quand dimanche, tu viens là, frère, priez pour moi. Papa, t'as si vous pouvez monter dans le bureau, priez pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là. Mais pendant tout ce temps-là que tu as dit là, nous on ne connaît pas, nous on n'est pas là-bas. Donc nous on prie seulement. On prie. Quand on va dire ça, c'est des faux. Dieu exauce. On dit qu'il veille quoi sur ça? Parole. Il ne veille pas sur tes besoins pour les. Il dit veille sur ça, lui-même sa parole. Quand c'est sa parole, alors il exauce. Il ne veille. Écoute bien la parole, hein. Ce n'est pas tes besoins. Il n'a jamais dit je veille sur tes besoins. Donc vas-y. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. T'as vu ça? Nous estimons les hautains, heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit. Il y a des livres là-bas. Nous savons qu'il y a un livre de vie. Ici aussi, il y a quoi? On dit un livre de souvenirs. Oui. Il y a des livres là-bas, frère. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Amen. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Alléluia. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu injuste. Amen. Ce n'est pas un Dieu injuste. Il ne faut pas laisser la condition là, tu vois, t'amener à parler contre Dieu. Il vaut mieux avoir ferme aux hommes qu'avoir affaire à Dieu. Il faut être ferme. Quelqu'un dit comme ça, comme les lutteurs, tant que la nuque n'a pas touché la terre, là, on n'a pas encore gagné. Donc c'est cette attitude-là que tu dois avoir. Que c'est dur, c'est comment les autres ont papier, laisse papier là. Et ça fait des papiers là. On a vu, c'est pas qui m'a donné le témoignage dans cette semaine-là. La fille a eu les papiers, elle a envoyé l'argent à sa maman. Sa maman pour construire une maison. La maman n'a jamais construit, mais elle prend une photo d'une maison à côté, là, puis elle envoie. La fille est venue de la France. Elle a dit, maman, allons on va voir. Ouais, c'est un témoin vrai. Maman, allons on va voir la maison là. La maman dit, il n'y a pas de maison, hein, ma fille, je veux tout ton argent. Voilà, elle est sincère. Dans la sincérité, la nuit, là, elle a mis poison à manger. Ça profite, hein. Elle veut l'avouer. La fille est morte. Elle veut la France, elle est morte en Côte d'Ivoire. Elle a avoué, elle dit, c'est moi, il est tué. Là, elle a honte et tout ça, là. Regardez sa fille dans ses yeux, là, elle dit, je ne pouvais plus, je ne peux pas tenir ça, donc j'ai tué. Mais tu t'attends. C'est pas sûr. Donc, il ne faut pas que ta condition, là, tu vois, non. Papier là, tu vois où ça l'a conduit. Moi j'ai exhorté comme ça une soeur, non, le Seigneur connaît son plan. Parce qu'elle a dit non, quand je donne les papiers là, il y a beaucoup de funérailles, je dois les faire. Ah, chez vous, votre région là, funérailles où il y a la motivation du papier. Dieu nous protège. La motivation est déjà mauvaise. Maman, il faut changer
motivation, il faut changer. Peut-être ça que ça ne répond pas. Qu'est-ce que ça, c'est la motivation? Pour les faits funéraires des temps qui sont passés. Ça, c'est des histoires de sorcellerie quand on est dedans. Tellement de ne plus revenir ici. Le Seigneur connaît. Calme-toi. Donc, frère, ne chancelons pas dans la foi. Voilà. Demeurons fermes dans la foi. Alléluia. Demeurons fermes. Donc, nous allons baisser la tête. Alléluia. Les mamans qui désirent avoir un bébé, je veux que vous soyez fermes dans la foi. Soyez fermes dans la foi. Alléluia. Ne regardez pas votre condition. Comptez seulement sur la